Voilà, donc, merci. Acclamons le Seigneur. Nous sommes dans Psaume 127. Psaume 127. À partir du premier verset jusqu'au verset 6. Si tu peux lire avec moi, Psaume 127. Amen. Alors, la Bible dit, cantique des décrets de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. 2. En vain. Mais qui trouve son plaisir? Non. En vain, vous vous levez le matin. Voilà. En vain, vous vous levez. Matin, vous vous couchez tard et mangez-vous le pain des douleurs. Il la donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. 3. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles et une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. 5. Heureux l'homme qui en remplit son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec l'ennemi à la porte. 6. Ah, d'autres versions, il y a 6. Bon. Ouais, ça dépend des versions. Amen. Il dit, heureux celui qui les gardera et qui les mettra dans son carquois. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il parlera avec ses ennemis à la porte. Cela veut dire quoi? Il ne leur laissera pas entrer dans son environnement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Prenons place et acclamons le Seigneur. Nous sommes en train de parler depuis vendredi comme une flèche. Nous avons dit que la flèche, quand nous regardons par définition de Dieu, quand on veut représenter la flèche, qu'est-ce que représente la flèche? La flèche, premièrement, représente la direction. Ça nous donne une direction, là où nous devons aller. La flèche représente la délivrance. Nous avons vu hier, le prophète a dit, c'est la flèche de la délivrance. La flèche représente la justice de Dieu. La flèche représente la force et la puissance du Saint-Esprit. La flèche représente la progression et la flèche représente la rapidité. Alléluia. Quand Dieu parle de la flèche, il parle premièrement, nous devons avoir la direction. L'année vient de commencer. Quelle est la direction que tu auras pour cette année? Parce que nous voulons faire beaucoup de choses. Mais chaque chose que tu veux faire, tu dois avoir la direction de ce que tu dois faire. Si tu n'as pas la direction, c'est comme ça que Salomon commence par ce psaume de décret en disant, si l'Éternel ne bâtit pas, c'est lui qui bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde pas, c'est lui qui garde en vain. Il dit, c'est en vain que vous vous levez le matin, en vain que vous vous couchez le soir tard. Donc, et vous mangez le pain de la douleur. Mais Dieu fait autant à ses bien-aimés durant la nuit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc cela veut dire quand Dieu nous parle comme une flèche, la première des choses, il attend de toi et moi, quelle est la direction que j'ai de Dieu pour cette année 2026? Quelle est la direction que je vais emprunter pour atteindre le but que Dieu a fixé ou même que je me suis fixé? Parce que Paul dit ceci, que tous ceux qui combattent, ils se préparent au combat. Ils font quoi? Ils s'entraînent pour des couronnes incorruptibles. Mais nous nous entraînons pour la couronne incorruptible. Et cette couronne incorruptible est liée à la volonté et au plan que Dieu a pour nous. Parce que personne n'est sur la terre par lui-même. Si on était sur la terre par nous-mêmes, j'aurais choisi qui est ma mère. J'aurais choisi qui est mon père. J'aurais choisi mes frères et sœurs. Mais personne ne les choisit. Quand tu es né, c'est Dieu qui a choisi qui est ta mère. C'est Dieu qui a choisi qui est ton père. C'est Dieu qui a choisi qui sont tes frères et tes sœurs. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc cela veut dire, Dieu t'a donné une direction dans la vie que toi-même, tu n'as pas choisi. Et il te l'a imposé. Des fois, nous avons dans nos familles, tu as quelqu'un dans la famille qui est un peu turbulent, il est un peu ceci. Mais tu dois composer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Si Dieu ne t'avait pas donné, tu vas refuser peut-être de composer avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des situations dans la famille que peut-être tu n'es pas d'accord. Mais puisque cela est dans la famille, tu es obligé de composer avec ça.
Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce qui vient faire quoi? Déterminer en nous que Dieu a un plan, que Dieu a un dessein, qu'il a dressé dans la vie de chacun de nous, et que lorsqu'une année commence, je dois savoir quelle est la direction que je prends. Je dois savoir quelle est mon orientation. Je dois savoir où je suis en train d'aller véritablement. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a dit, si l'Éternel ne bâtit pas, c'est lui qui bâtit en vain. Donc, ce que Dieu dispose quand il t'appelle, dans cette année d'être comme une flèche, la flèche en elle-même ne peut rien s'il n'est pas entre les mains du guerrier. La flèche en elle-même ne sert à rien. C'est comme ce panier, il est là, il ne peut pas quitter ici et partir par exemple dans l'office. Il faut que quelqu'un le transporte. Il en est de même de la flèche. La flèche ne se fabrique pas lui-même. Mais il est fabriqué par quelqu'un. C'est la main de quelqu'un qui va aiguiser cette flèche. Et ensuite, pourquoi il aiguise cette flèche? Parce qu'il a un but. Ce n'est pas dans toutes les civilisations que tu vas trouver des flèches. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu vas par exemple en Afrique du Sud, tu arrives dans la ville de Durban, qui est dans le KwaZulu-Natal. La première des choses que tu remarques à l'aéroport de Durban, tu trouves, on te met l'image de roi Zulu tenant sa flèche. Pourquoi? Parce que c'était un guerrier. Dans leur époque, ils tuaient tout par la flèche. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc cela veut dire quand on est en train de préparer la flèche, c'est pour un but. On ne la prépare pas pour préparer. C'est parce que j'ai un objectif à atteindre. C'est parce que Dieu a un but, une cible à atteindre. Et il veut l'atteindre, alors il aiguise la flèche. Il prépare la flèche. La matière dont il utilise, c'est parce que cette matière doit atteindre ce but-là. Parce que tu peux faire une flèche. Avec certaines matières, ça ne peut pas aller plus loin. Parce que par rapport à la matière, ça peut perdre son équilibre. Ou alors, si ça arrive, par exemple, si tu peux faire une flèche avec un papier, ça va aller où? Le plus de mal que ça peut faire, si ça touche quelqu'un à l'œil. Peut-être là, si ça touche quelqu'un à l'œil, ça peut faire mal à l'œil. Mais ça ne peut pas faire du mal plus loin que ça. Donc cela veut dire quand Dieu parle de la flèche, donc il prépare ça pour un but. Il a un but comme dit Proverbe 16, Dieu a fait toutes choses pour un but. Il a fait toutes choses pour un but. Rien de ce qui se passe dans la vie d'une personne est un hasard. Dieu a fait toutes choses pour un but. Dans tout ce qui se passe dans la vie d'un homme, sache que Dieu a un objectif à atteindre. Sache que Dieu a un but qu'il doit atteindre. Souvent, c'est nous. J'ai parlé à quelqu'un ce matin. C'est nous qui n'entendons pas la voix de Dieu ou nous ne suivons pas sa direction. C'est comme ça que des fois, nous sommes dans la confusion. C'est comme ça que des fois, nous sommes dans l'incertitude. C'est comme ça que des fois, nous sommes perturbés par ceci ou cela. Pourquoi? Dieu a un but. Dieu a un objectif qu'il doit atteindre avec toi et moi dans cette année 2026. Dieu a un but. Je disais ici, je crois, vendredi ou hier, je disais, alors qu'il a parlé à Jonas, va à Ninive. Mais Jonas a voulu aller où? À Tarsis. Mais comme Dieu avait un but, avec Jonas à Ninive, il a fini par ramener Jonas où? À Ninive. Il a fini par les ramener. Donc tu dois savoir que l'année commence. Il y aura les hauts, il y aura les bas, il y aura des défis dans cette année. Il y aura des difficultés, il y aura l'adversité. Mais pour vaincre ces choses, pour passer au milieu de ces choses, cela t'implique à savoir quel est l'objectif, quel est le but que j'ai à atteindre cette année. Qu'est-ce que je vois dans cette année? Qu'est-ce que ma vue peut voir? Qu'est-ce que je perçois dans cette année? On ne peut pas, bien aimé, une flèche n'atteint pas plusieurs buts, atteint un seul objectif. Tu ne peux pas tirer une flèche en disant que quand je tire la flèche, ça touche le mur là-bas, ça touche la porte, ça touche encore. Non, ça ne pourra pas. Ou ça va toucher le mur, ou ça va toucher la porte. Parce qu'il doit avoir un objectif. Quand on prépare, on sait que l'objectif de cette flèche va toucher telle chose. On sait que l'objectif de cette flèche va arriver au tel endroit. Quel est le but qu'il doit atteindre? Quel est le résultat que je vais avoir de cette flèche? Alléluia. La flèche, mais sans la main du guerrier, la flèche n'a pas de vie. Elle est juste là. Elle est une représentation, mais elle ne produit rien. Pour qu'elle puisse produire, elle doit être entre la main du guerrier. C'est lui qui doit les lancer. C'est lui qui a l'objectif à atteindre. Alléluia. La flèche ne se réjouit pas
ou à la fin de sa mission, si par exemple il touche l'objectif, jamais tu verras la flèche se lever pour dire que non, oh j'ai atteint mon objectif. Jamais. C'est lui qu'on va louer, c'est le guerrier. C'est le guerrier. Donc cela veut dire quoi? Si je suis une flèche, comme une flèche entre les mains, je dois savoir entre les mains de qui? Parce que l'ennemi aussi a des flèches. Nous le voyons dans la Bible, dans le livre de Psaume 91. La Bible dit, tu ne craindras pas la flèche de l'ennemi qui lancera en plein midi. Et c'est quelqu'un. Parce que l'ennemi aussi a des flèches, a aussi des objectifs qu'il veut atteindre dans la vie de chacun de nous chaque année. Lui aussi, il a des choses qu'il veut tirer pour pouvoir déstabiliser ta vie, déstabiliser ta destinée. Mais il faut savoir quelle est la chose, quel est l'objectif que Dieu a à atteindre. Et dans la finalité de ça, tu ne peux pas tirer gloire. Il faut que la gloire revienne à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Cela implique quoi? Quel que soit ce que je vais faire, quel que soit ce que j'attends, quel que soit ce que je désire, je dois mettre Dieu avant toute chose. Je mets Dieu avant ma guérison. Je mets Dieu avant ma délivrance. Je mets Dieu avant ma paix. Je viens Dieu avant ma réussite. Dieu d'abord doit être en avant. Pourquoi? Parce que la finalité de ce qui doit arriver dans ma vie doit donner gloire à Dieu et jamais à moi. Doit donner gloire à Dieu. Une personne m'a écrit, je crois c'était hier soir ou vendredi soir, non hier soir, en me disant merci pour le message, tout ça, ça m'a fait du bien. Je sais que tu n'aimes pas tirer gloire de ce que tu as fait, mais je voulais quand même te dire, je lui ai dit merci. Ça me va droit au cœur, mais que toute la gloire revienne à Jésus. Pourquoi? Parce que je reconnais que je suis un simple instrument entre ses mains. Je reconnais que je suis un simple instrument. Comme le frère vient de dire tout à l'heure, il était avec moi en mission. Pendant que je servais l'Éternel, il y a eu des personnes qui se sont levées. Il dit, pour la première fois, j'ai vu Jésus au travers de toi. Mais à aucun moment, il peut en témoigner que je me suis levé pour dire que, ah oui, c'est vrai, tu as vu Jésus en moi. Non, j'ai pris encore cette gloire, je l'ai rendue à Jésus. Parce que j'ai compris tout simplement, une flèche ne peut rien faire de lui-même si les guerriers ne le lancent pas, si les guerriers ne l'aiguisent pas, si les guerriers ne le préparent pas, il ne peut rien faire. Il en est de même de notre vie, bien-aimée. Je peux faire beaucoup de choses par moi-même. Je peux faire beaucoup de choses par ma force. Mais la Bible dit, telle voie est droit à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe dit ceci. Les projets qui forment le cœur de l'homme sont droits aux yeux de l'homme. Mais celui qui apaise les esprits ou qui amène l'accomplissement, c'est l'Éternel. Confie tes projets à l'Éternel et tes projets réussiront. La flèche ne tire jamais profit. La flèche comment je peux dire, ne se glorifie en rien. Parce qu'il comprend, sans les guerriers, j'irai nulle part. Sans les guerriers, je ne serai même pas aiguisé. Sans les guerriers, je n'existerai même pas. Pourquoi? Parce que c'est le guerrier qui m'a préparé, parce qu'il a un objectif. C'est ce qui amène qu'on dit quoi? C'est-à-dire Dieu a un but. Lorsque l'année commence, je disais à quelqu'un au début de l'année, nous avons l'habitude, moi-même je l'ai fait. Nous avons l'habitude, bon, on va consacrer l'année à Dieu. Jusqu'à ce que Dieu me révèle. Il me dit, oui, mon enfant, tu consacres l'année, mais l'année m'appartient. Ça ne t'appartient pas, c'est mon année. Toi, tu ne connais pas cette année. Nous tous, nous sommes là. Nous ne connaissons pas. Je prends souvent l'exemple de 2020. Quand on a commencé 2020, qui au 1er janvier 2020 savait qu'au 14 mars 2020, on sera confiné? Personne. On espérait tous. On avait tous des projets. Mais simplement, arrivé le 14 mars 2020, confinement de la France. Personne ne pouvait sortir. Pourquoi? Il y a eu Covid qui est rentré. Donc cela veut dire, je commence l'année. Mais Dieu sait au courant de cette année quels sont les obstacles que je vais avoir, quels sont les défis que je vais reconnaître, quelles sont les situations. Bien aimé, croyez-moi que jamais l'homme peut maîtriser ce qui se passe dans sa vie si l'Éternel ne le donne pas. Jamais l'homme peut maîtriser. Si l'homme est maîtrisé, beaucoup de gens ne mourront pas. Ils vont se réveiller le matin, il va dire non, moi aujourd'hui, rien ne va m'arriver. Mais avant la fin de la journée, il n'est plus en vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Pas forcément parce qu'il y a eu quelque chose qui l'a fait de mal dans la journée. Mais Dieu avait décidé que dans cette journée, il ne passera pas telle heure ou tel jour. Et Dieu l'a arrêté ainsi. Cela montre quoi, bien-aimé? Ça nous amène dans une humilité de la vie. De reconnaître qu'il y a Dieu qui existe. Pas il existe parce que nous le lisons dans la Bible simplement. Il existe parce que je le vois tous les jours dans mon quotidien au travers de ses œuvres qu'il manifeste au-dedans de toi.
Tu dois pouvoir les voir au travers des œuvres qui manifestent en toi. Tu dois pouvoir les voir, même dans des petites choses. C'est comme ça il a dit, c'est lui qui sera fidèle dans le moindre des choses, je lui donnerai des grandes. Pourquoi? Parce qu'il est capable de reconnaître Dieu dans ce qui est simple, dans ce qui est banal. Comment tu vas monter cette année 2026? Est-ce que 2026 doit recopier 2025? Qui de nous ici, en 2025, n'a pas eu de mauvaises surprises? Qui de nous ici, en 2025, n'a pas connu de mauvaises choses? Qui? Chacun de nous de sa part. Est-ce que quelqu'un comprend? Je n'avais pas prédit, en commençant 2026 et 2025 plutôt, que mon père va mourir. Mais au mois de juillet, mon père est parti. Je n'avais pas le contrôle. Seulement quelques jours de sa mort, j'ai commencé à sentir qu'il partait. Mais même quand j'ai voulu aller, être présent avant son départ, Dieu n'a pas permis parce que ce n'était pas dans son plan. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais si ça ne tenait qu'à moi, j'avais quitté ce jour-là Montréal avec l'objectif que je dois arriver à Kinshasa avant sa mort. Mais Dieu s'est arrangé, même l'avion que je devais prendre à Montréal a été annulé. On m'a décalé à 2 ou 3 jours. On m'a décalé à 2 ou 3 jours. Et ça décalait tous mes vols. Les jours que je devais arriver, j'arrivais, par exemple aujourd'hui, lui il est décédé hier à 23 heures. C'est Dieu. Si je pouvais le maîtriser, j'allais dire non, il ne va pas mourir. Qu'il doit rester jusqu'à demain, je vais arriver. Mais Dieu a décidé à 23 heures, il est parti. Quand moi je prends l'avion, je prends déjà, c'est fini. Tout le monde a eu un défi. Tout le monde a eu une situation. Tout le monde a connu quelque chose. C'est ainsi que je disais, vendredi, je crois. Je te disais, tu dois demander à Dieu de te briser. Pourquoi? Parce que les blessures de la vie, parce que les enjeux que nous avons connus peuvent nous empêcher, bien-aimés, d'avoir une vraie relation avec Dieu. J'ai compris avec Dieu. La meilleure des choses pour moi, c'est de ne pas garder dans mon cœur les mauvais souvenirs. C'est de ne pas garder dans mon cœur les mauvaises choses. Parce que ça compromet là où je suis en train d'aller. Ça m'empêche. Bien aimé, une flèche ne recule jamais. Une flèche va toujours de l'avant. Donc s'il va toujours de l'avant, donc ce qui est à l'arrière, ce n'est pas ce qui a plus de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui est devant moi. Parce que ce que j'ai connu jusqu'à aujourd'hui n'est pas comparable à ce que je peux connaître demain. Les gens que nous connaissons, je prends seulement l'exemple tel que nous sommes là. Est-ce que c'est tous les habitants de la Martinique? Non. Il y a d'autres gens en Martinique, même toi, tu es né ici, grandi ici, tu n'as jamais vu. Tu ne les as jamais croisés. Est-ce que quelqu'un comprend? Peut-être un jour, Dieu te permettra de leur croiser. Peut-être un jour, Dieu te le permettra de les rencontrer. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc cela veut dire qu'il y a un mystère devant nous tous, que seul Dieu est capable de pouvoir révéler, est capable de pouvoir nous amener. Quand tu nous dis cette année, comme une flèche, entre ses mains. Donc il veut te dire tout simplement que si tu t'abandonnes entre mes mains, je sais où je vais t'envoyer. Je sais en quoi tu vas réussir. Je sais dans quel domaine tu réussiras. Je sais quel objectif tu atteindras. Je le sais. Bien aimé, pendant longtemps, j'étais focalisé dans le monde des affaires. Pendant longtemps. Si vous croisez la plupart, même des hommes de Dieu, qui me connaissent avant, il vous dira toujours, on le connaissait comme un homme d'affaires. On le connaissait comme un homme d'affaires. Jusqu'au jour où Dieu m'arrête. Il dit, je ne t'ai pas appelé, premièrement pour les affaires. Je t'ai appelé d'abord pour mon peuple. Je t'ai appelé d'abord pour mon royaume. J'ai fui l'appel. C'est comme ça que je vous ai dit, je crois hier, que j'ai dit, Dieu m'a dit d'aller à Ninive. Moi, je suis allé à Tarsis. Parce que j'ai fouillé l'appel. Je ne voulais pas être pasteur. Je ne voulais pas. Je voulais rester un homme d'affaires. Ça me plaisait bien d'être seulement un homme d'affaires. Mais comme le plan de Dieu était autre, aujourd'hui, je vous dis la vérité, avec beaucoup d'humilité, je ne changerai rien au monde par rapport à servir Dieu. Je ne changerai avec rien. Ce n'est pas parce que cela me donne je ne sais pas moi quoi, mais c'est là parce que ça me donne la paix du cœur. J'ai la paix constamment. Quels que soient les défis, je reste en paix. Parce que je sais que c'est lui qui bâtit dans ma vie. Il est aussi capable de me garder. Parce que la Bible dit, s'il ne bâtit pas, c'est lui qui bâtit en vain. S'il ne garde pas, c'est lui qui garde en vain. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous devons arriver à cette conscience. Nous devons arriver à la conscience que c'est lui qui nous a engendrés. Il dit aujourd'hui, j'étais engendré, j'ai tué mon fils. J'étais engendré aujourd'hui.
Tu dois avoir l'assurance que Dieu t'a engendré. Mais il ne t'a pas engendré pour rien. Il t'a engendré pour lui. Il t'a engendré pour sa volonté. Il t'a engendré parce qu'il a un projet, dit Jérémie 29. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous partirez, vous me chercherez et je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Il dit, vous partirez parce que je connais le projet, parce que j'ai un dessein, parce que j'ai déjà tracé toutes les choses. Bien aimé, la vie d'un homme sur cette terre, que personne ne te trompe, a déjà été tracée par Dieu. On peut dévier pendant notre route, mais Dieu nous ramènera dans sa voie parce qu'il a un dessein. Et le dessein de Dieu n'échoue jamais. Bien aimé, le dessein de Dieu n'échoue jamais. À moins que tu n'appartiens pas à Dieu. Mais si tu appartiens à Dieu, même avec la douleur, tu le feras. Même avec la souffrance, tu le feras. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous connaissez cet homme de Dieu qui sert Dieu dans le monde, il n'a ni main ni pied. Vous le connaissez? Il sert Dieu. Il n'a ni main ni pied. Mais il sert Dieu. Comment il est arrivé là? Il a connu des choses dans sa vie qui a fait qu'il a perdu l'usage de ses jambes. On a dû le couper les jambes. On a dû le couper les mains. Mais là, ça l'a ramené à rentrer dans le plan de Dieu. Quand il prêche, on met le micro là, il touche le micro comme ça, ou on le met le micro casque. Voyez, même dans la douleur, tu serviras Dieu. C'est comme ça que la Bible dit, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale des langues. Celui qui tombera dessus sera brisé. Mais celui que la pierre tombera sera écrasé. Cela veut dire quoi? Je servirai si je suis de Dieu. Si je suis élu de Dieu, je le servirai même avec la douleur. Je le servirai même avec la souffrance. C'est ce que l'apôtre Paul dit même. Il dit, si je le fais d'un bon cœur, je la récompense. Si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est imposée. Donc, c'est-à-dire, Dieu imposera même dans ma vie ce que je dois faire. Comme une flèche entre ses mains. Dieu a une direction pour toi et moi cette année. Dieu a une orientation pour toi et moi cette année. Mais quand tu nous dis comme une flèche, il nous amène seulement à comprendre que tu ne le feras pas par toi-même. Laisse que moi, je te prends dans mes mains et que je te lance là où tu dois aller. Parce que je connais la cible. Peut-être, toi tu penses que ta cible, c'est ce mur. Peut-être Dieu sait que la cible, c'est là. Peut-être toi tu penses la cible, c'est derrière. Mais lui sait que la cible, c'est devant. C'est pourquoi il dit comme une flèche. Je m'abandonne entre les mains du guerrier. Je laisse les guerriers me lancer. Je laisse les guerriers me diriger. La Bible dit, dans le livre, je crois, 1 Roi 22, le verset 34. Alors que le roi Akab, alors un homme tira de son arc au hasard. Vous entendez? Il a tiré au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. C'est l'histoire du roi Akab. Quand il a désobéi à la voix de Dieu, le roi Akab est monté dans la montagne pour aller combattre un territoire. Alors que Michel lui a dit, ne monte pas. Si tu montes, tu mourras. Il dit à Michel, 400 prophètes m'ont prophétisé que je peux monter. C'est comme ça que je te disais vendredi. Quand tu commences une année, oui, Dieu a établi des prophètes. Dieu a mis des prophètes pour, si le prophète ne te parle pas en début d'année, premièrement de Christ, ne l'écoute pas. Je te dis, ne l'écoute pas. Parce que ça t'amènera nulle part. La parole de l'homme n'est pas une garantie pour la destinée d'une personne. La volonté de l'homme, je peux te souhaiter là. Je dis non, en tout cas ma soeur, sois en bonne santé. Mais si Dieu a décidé que tu sois malade, tu seras malade quand même. Ce n'est pas mon souhait qui compte. Mais si je te présente, selon ce que Dieu a dit, Dieu sera garant de sa parole. Ce n'est pas ce que moi je veux, que Dieu va faire. Mais c'est ce que Dieu me dit de faire. C'est comme ça que je débattais avec des hommes de Dieu. Je les ai dit, vous avez confondu notre sacerdoce. Notre sacerdoce ne consiste pas à faire ce que l'homme veut. Notre sacerdoce consiste à dire à l'homme ce que Dieu veut. Maintenant, à l'homme de prendre ou ne pas prendre. Mais nous, notre mission, dans notre sacerdoce, je dois te dire ce que Dieu veut. Tu peux le prendre ou ne pas le prendre. Mais dans le sacerdoce d'Aaron, c'est le contraire. Dans le sacerdoce d'Aaron, il fallait qu'Aaron connaisse les problèmes du peuple et allait le présenter à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, si Dieu n'était pas d'accord, le souverain sacrificateur mourrait. Mais dans le sacerdoce de Jésus, il a dit quoi?
que ce que lui nous dit, c'est ce que nous devons faire. Je peux venir voir. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je prends un exemple. Ma soeur est malade. Seigneur de gloire, guéris-le. Mais le Seigneur me dit, il va mourir. Qu'est-ce que je peux faire? Même si je conteste. Je peux donner l'exemple de quelqu'un qui est parmi nous. Quand sa maman était malade, pasteur Gaël, elle m'a demandé, on va prier. Je lui ai dit, elle est en train de partir. Elle est là. Je lui ai dit, elle est en train de partir. J'ai dit, on va prier, mais elle est en train de partir. Tout ce qu'on doit faire, c'est de prier pour que son cœur reste en paix. Parce que Dieu m'a déjà dit qu'elle va partir. Alors, ce que nous devons faire quoi? C'est de prier pour que son cœur reste en paix. Pour que l'ennemi ne vienne pas, parce que dans le temps de turbulation, l'ennemi peut venir empêcher le cœur de l'homme de rester en paix. J'ai dit, prions pour que son âme reste en paix. Donc, ce qui fait que même si elle a la douleur, mais le jour que cela est arrivé, ils avaient plus la paix dans le cœur, parce qu'en amont, Dieu avait déjà dit que ça va se faire. On ne connaissait pas le jour, on ne connaissait pas l'heure, on ne connaissait pas le lieu, mais au moins on savait que Dieu l'a déjà décidé. Est-ce que quelqu'un comprend? Et elle-même, avant de partir, au mois d'octobre, elle m'appelait tous les jours. Bon, elle avait déjà l'habitude de m'appeler tous les jours. Mais elle m'appelait tous les jours. Quand est-ce que tu viens à Martinique? J'ai dit, non, je suis en train d'arriver. Quand est-ce que tu viens à Martinique? Il dit, tant pis pour toi. Tu vas arriver ici trop tard. J'ai dit, non, je suis en train d'arriver. Et le jour qu'elle m'a vu arriver, on a partagé. Elle m'a posé la question, tu pars quand? J'ai dit, non, je suis là jusqu'au mois de janvier. Elle dit, ah. Et là, je lui ai dit, j'ai dit, on ne passera pas décembre. On ne passera pas décembre. Pourquoi? Parce que quand Dieu a arrêté, moi je peux avoir le souhait, mais Dieu ne peut pas annuler son programme. Dieu ne peut pas annuler son dessein. C'est comme ça que chacun de nous devons savoir. Quand il te dit une flèche entre ses mains, c'est tout simplement, Dieu veut nous ramener. Je parlais, je pense, c'était avec la sœur Eliane vendredi soir. Elle me disait, quand j'écoute tout ce que Dieu nous dit, j'ai compris simplement que Dieu est en train de nous ramener au point de départ. J'ai dit oui. Dieu a vu qu'à un moment, nous nous sommes relâchés. Dieu a vu qu'à un moment, nous avons introduit autre chose que ce que lui voulait. Il veut te dire simplement, reviens dans ce que moi je veux. Parce que je suis le guerrier qui peut te lancer. Je suis le guerrier qui connaît la vraie cible de ta vie. Bien-aimés, nous sommes des humains. Nous pouvons être confondus dans nos cibles. Mais Dieu connaît la cible, la vraie. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu connaît la vraie. Je partageais avec une personne. J'ai dit, écoute-moi. Toi, tu vas t'attaquer parce qu'une personne lui avait fait du mal. Et il me dit que non, je vais aller à la police pour porter plainte à cette personne. J'ai dit non, ne fais pas ça. Il dit non, regarde, il m'a brutalisé. J'ai failli même tomber dans les escaliers. Non. J'ai dit non, ne va pas porter plainte. J'ai dit si tu portes plainte, les conséquences dans la vie de cette personne, c'est un père d'enfant. Si maintenant il va en prison, ses enfants sont petits, leur maman n'est pas là, comment ces enfants vont vivre? On va prendre ces enfants, on va leur placer. Et quel sera l'avenir de ces enfants? J'ai dit, je comprends. Mais l'amour de Dieu doit t'amener à le pardonner. Elle a pleuré. Le cœur était déchiré. Mais à la finalité, elle m'a dit, d'accord, je ne ferai pas ça. Toute sa famille était derrière lui. Non, porte plainte, porte plainte. Comment? J'ai dit, non, ne le fais pas. Ne regarde pas seulement ce que lui il a fait aujourd'hui. Mais regarde aux conséquences qu'il y aura pour ses enfants. Regarde aux conséquences qu'il y aura pour sa vie dans le futur. Est-ce que ça vaut la peine par rapport à ce qu'il t'a fait? Quand elle a réalisé, elle a dit non. J'ai dit voilà, le diable viendra t'exciter dans ce qui est faux. Tu dois apprendre à écouter la voix de Dieu et de regarder toujours quelles sont les conséquences de ce qui peut arriver avant. Je disais à quelqu'un ici hier, quand David a tué Uri, David ne savait pas que le sang de Uri va dévaster sa maison. David ne savait pas. David pensait que Uri seul est mort. Mais le sang de Uri a réclamé toute la maison de David. Le propre frère a tué son autre frère. Un autre frère a violé sa propre sœur. Ça a amené le désordre dans la famille de David. Pourquoi? À cause du sang d'une seule personne de Uri. À cause du sang de Uri. Mais combien de gens David a tué? Lisez dans la Bible combien de gens David a tué. David était un guerrier. David a tué combien de gens? Pourquoi le sang de toutes ces personnes n'a pas réclamé David? Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai expliqué à quelqu'un ceci. J'étais en train de partager avec une personne, je lui dis. Il m'a dit, oui, regarde ce que Judas a fait à Jésus. J'ai dit, Judas n'a jamais tué Jésus. Judas n'a jamais tué Jésus. Judas a trahi Jésus. Mais la trahison de Judas a tué Judas. Judas n'a jamais tué Jésus. Parce que personne n'a tué Jésus. La Bible dit à la croix, il est mort tout seul.
À la croix, il a dit au Père, je te remets mon esprit. Donc lui-même, donc ni les soldats romains, ni la loi romaine n'a pu tuer Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc tu dois comprendre que Dieu a des plans, Dieu a des desseins, Dieu a des choses qu'il a prévues. Que toi et moi, dans cette année, que tu ne dois pas manquer la cible. Que tu ne dois pas manquer la cible. Mais que tu dois taper dans le cœur de la cible. La Bible dit cet homme, alors qu'Akab s'est déguisé. Akab s'est déguisé. Mais quand cet homme a tiré la flèche, comme cette flèche, c'était la flèche de la délivrance d'Israël. La flèche a loupé tout le monde, est partie seulement toucher Akab. Et la flèche a trouvé même là où il y avait une faille sur la cuirasse. Et ça a touché Akab. C'est ça que le verset dit. Et là, Akab se rend compte que malgré que j'étais déguisé, mais la flèche a pu m'atteindre. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà dit. Qui détruira Akab? Qui va le détruire? Et un esprit est venu, il dit, moi je le détruirai. Il dit comment? Je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Dieu dit, va. Et tu arriveras au bout d'Akab. Et l'esprit est venu et devenu un esprit de mensonge dans la bouche des 400 prophètes. Et Akab a écouté les 400 prophètes au lieu d'écouter le seul prophète, Michée. Au lieu d'écouter le seul prophète, Michée. Et Michée lui annonçait la vérité. S'il avait écouté la vérité de Michée, il aurait échappé à cette flèche. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu veut te diriger. Dieu veut t'orienter. Dieu veut que tu puisses atteindre la cible de ta vie. Bien aimé, chacun de nous, nous avons cette cible que nous devons atteindre. C'est ce qui fera notre destinée. C'est pourquoi, si nous atteignons la cible avec Dieu, nous n'aurons jamais l'orgueil de dire que non, moi j'ai fait. Mais nous mettrons le mérite à Dieu. Parce que je comprendrai que si je suis arrivé, c'est parce que Dieu m'a permis à arriver là. Si j'ai atteint cet objectif-là, c'est parce que Dieu m'a permis à l'atteindre. C'est comme ça que la louange reviendra à Dieu. Un jour, on priait pour une personne. On priait. On avait vraiment mis la prière. On priait, on priait. À un moment, j'ai dit, arrêtez de prier. Ils m'ont demandé pourquoi j'ai dit non, arrêtez. J'ai dit, cette personne ne croit pas. Le fait qu'il ne croit pas, si Dieu le guérit, il ne dira pas que c'est Dieu. Il dira que c'est par moi-même parce que j'ai pris des plantes, parce que j'ai pris ceci, parce que j'ai pris cela. Bien aimé, des plantes que nous avons ici à Martinique, depuis que nous sommes nés, nous avons ces plantes-là, non? Mais est-ce que nos parents ne sont pas morts en utilisant les mêmes plantes? Donc, à un moment, le verdict de Dieu était venu quand même. Les plantes ne pouvaient rien faire. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai dit, Dieu me dit, cette personne donnera gloire au monde et non à moi. Quand Dieu sait que tu donneras gloire au monde et non à lui, il ne peut pas accomplir. Parce que tout ce que Dieu fait, la gloire doit lui revenir. Tout ce que Dieu fait, c'est à lui que ce soit la louange, qu'à lui seul soit l'honneur, à lui seul soit la puissance. Si ce que je fais, dans la finalité de ça, Dieu n'est pas glorifié, alors ce que je fais fait en vain. C'est ce que Salomon veut dire. Que si ce n'est pas l'Éternel qui tirera profit de ça, alors ce que je fais, je le fais en vain. C'est en vain que je me lève, c'est en vain que je me couche. Parce que la finalité, ce n'est pas Dieu qui sera glorifié. Quand il nous dit comme une flèche, parce qu'il veut te ramener à rentrer dans la vraie cible de ta vie. Parce que j'ai dit la flèche n'atteint qu'un seul objectif. Donc cela veut dire que tu as un objectif à atteindre dans la vie. Comment je vais atteindre cet objectif? Il faut que dans tous les objectifs que j'ai, que Dieu arrive à pouvoir masquer tous les autres objectifs et laisser la seule et l'unique qui est devant moi. Afin que quand il me lance, je puisse toucher la vraie cible. Quand vous arrivez au Canada ou aux États-Unis, peu importe le niveau que vous avez, peu importe vos diplômes, que tu sois ingénieur, avocat, magistrat, tout ce que tu veux. Mais quand tu arrives, la première des choses, ils vont te poser la question, tu as travaillé dans ce domaine pendant combien de temps? Oh, j'ai travaillé pendant autant de temps. Ok, d'accord. Dans le plan d'intégration au Canada, aux États-Unis, on va te dire ceci. D'accord, on reconnaît que tu es avocat, mais tu dois rentrer comment on appelle ça? Dans le cercle des avocats canadiens ou québécois. Mais avant d'entrer, tu peux d'abord être manutentionnaire. Non, on n'a pas honte de te dire. On va te dire, on te donne 3 plans. Il y a le plan A, il y a le plan B et il y a le plan C. Ton plan, toi, c'est le plan A.
on reconnaît, on a vu tes diplômes, c'est bon. Mais il faut d'abord évaluer tes diplômes et que tu rentres. Donc, tu peux prendre le plan C. Tu peux aller travailler chez Carrefour, arranger d'abord les rayons. Ça te permettra d'avoir l'argent pour payer les loyers. Bon, si peut-être tu n'as pas trouvé, tu peux au moins travailler, aller déneiger dehors. Oui, bien aimé, j'ai fait au Canada. J'ai travaillé dans une entreprise où je portais des pneus comme ça. Ce n'était pas ma formation. J'ai déchargé des camions, oui. J'ai déchargé des camions. Parce qu'on m'a dit, avant que tu arrives là où tu veux, tu peux d'abord faire ça. On m'a orienté. J'ai parti à 4 h du matin décharger des semi-remorques là. Allez mettre ça va à Toronto, ça va à Calgary, des pneus, des cartons. Parce qu'on t'a dit, tu dois les faire. Si tu ne le fais pas, il n'y a aucune qualification qui peut nous encourager de te prendre. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme nous dans la vie. Nous avons plusieurs. Nous avons un seul projet. Mais autour de notre projet, nous avons plusieurs projets qui peuvent nous amener à notre projet. Mais il y a un moment avec Dieu, il fera quoi? Il va isoler tout ce qu'il y a autour. Pour maintenant te permettre d'avoir l'objectif. Parce que si tu vois l'objectif, même ce que tu vas faire sera par rapport à l'objectif que tu veux atteindre. Sera par rapport à cette cible que tu veux avoir. Sinon, tu es en train, comme l'apôtre Paul dit, je cours en vain, mais je cours pour remporter le prix de mon appel en Jésus-Christ. Je me débarrasse de tout ce qui peut m'empêcher de bien courir. Je me débarrasse de tout ce qui peut mettre un obstacle sur ma lancée. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que quand un guerrier veut tirer une lance, une flèche, bien aimé, il s'assure qu'il n'y a pas un obstacle sur la route. Il doit s'assurer. Sinon, c'est un mauvais guerrier. Il doit regarder, quand je vais la cibler là-bas. Donc, devant cette cible, il n'y a rien d'autre. C'est comme ça que je peux tirer. C'est ce que Dieu veut faire avec toi et moi. C'est-à-dire, il veut enlever les obstacles. La Bible dit, quand il est venu devant le tombeau de Lazare, il a dit quoi? Il a rendu d'abord grâce à Dieu. Il dit, moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais je l'ai dit pour ceux qui sont ici, afin qu'eux aussi y croient. Deuxième chose, il leur dit quoi? Ôtez la pierre. L'obstacle pour que la flèche entre. Ôtez la pierre. Quand ils ont ôté la pierre, il a dit, Lazare sort. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Pourquoi? On avait déjà enlevé la pierre. Donc on avait enlevé l'obstacle pour empêcher à la flèche d'entrer. Quand il a dit Lazare sort, Lazare est sorti. Maintenant dans notre temps, Dieu ne nous appelle pas quand il dit comme une flèche. Qu'aujourd'hui que nous rentrons à la maison, que nous fabriquons tous des flèches. Non. Ésaïe 49, à partir du verset 1. On peut même monter à partir du verset 1. Bon, ouvre le verset 2, le verset 2. Voilà, le verset 2, merci. Il a rendu quoi? Ma bouche, semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Je disais hier, dans l'ancienne alliance, quand Ésaïe est en train de prophétiser, il prophétise ce qui doit arriver. Il a dit, il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, ouais, tu peux mettre le 3. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Continue, 4. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense est auprès de mon Dieu. Il dit, j'ai dit, moi, c'est en vain que je fais ça. J'ai dit, moi, c'est en vain que je prêche. C'est en vain que je vais ceci ou cela. Mais non, ma récompense est auprès de l'Éternel. Ma récompense est auprès de mon Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que je suis une flèche. Il a dit quoi? Il a exercé. Il a préparé ma bouche. Il a préparé ma bouche comme une flèche aiguë. C'est-à-dire, dans notre temps, nous devons reconnaître que ce que Dieu a fait, il met en nous sa parole dans notre bouche. Il nous couvre de l'ombre de sa main. Mais cette parole dans notre bouche n'a pas l'objectif de maudire ou de chercher le malheur pour quelqu'un. Cette parole doit avoir pour objectif de bénir. C'est comme ça que je disais à quelqu'un, chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Aucune situation de la vie ne me poussera de sortir de ma propre bouche, de maudire quelqu'un. Non, je le refuse catégoriquement. Je le refuse. Parce que je ne suis pas appelé à ça. Je suis appelé à bénir et jamais maudire. Appelé à bénir. Est-ce que quelqu'un comprend?
Je connais des hommes de Dieu. Je connais des pères qui maudissent leurs enfants, même dans des pères biologiques. Vous ne connaissez pas un père qui maudit ses propres enfants? Vous ne connaissez pas des mères qui ont maudit leurs enfants? Vous ne connaissez pas, sincèrement? Nous en voyons tous les jours. Mais quand je suis en Dieu, je reconnais que de ma bouche, je ne peux pas sortir une parole de condamnation, une parole de malheur pour quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'il a aiguisé ma bouche. Non pour le mauvais, mais pour le bien. C'est comme ça que je disais hier, chrétien jusqu'à la mort. C'est-à-dire, peu importe. Il m'a dit dans Apocalypse 2, le verset 10, il dit, le diable jettera certains d'entre vous en prison pendant 10 jours. Mais prenez courage. Persévérez dans la fidélité jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de vie. Bien-aimé, n'aie jamais peur dans la vie de mourir pour Christ. N'aie jamais peur. Paul a dit, c'est lui, on va le lier à Jérusalem. Paul a dit, là n'est plus le problème. Mon problème, c'est que j'ai signé un contrat, j'ai signé une alliance avec Dieu jusqu'à ma mort. Je ne réunirai pas Jésus. Je n'abandonnerai pas sa mission. Je ne laisserai pas. Rien ne peut me faire reculer. Rien ne peut m'arrêter jusqu'à la mort. Je l'ai toujours dit, je ne sais pas comment, je vais traverser la ligne d'arrivée, que ce soit en rampant, que ce soit à genoux, que ce soit en pleurant, mais je vais le traverser, je resterai jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort. Paul a dit, la mort m'est un gain. Pourquoi? À cause de l'excellence de Jésus-Christ. À cause de l'excellence. Il t'a pris dans ses mains, lui qui est le guerrier, pour te lancer. Pour te lancer. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois reconnaître à Dieu sa bonté. Tu dois reconnaître à Dieu sa fidélité. Le verset 5, il dit quoi? Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance. Pour être qui? Son serviteur. Pour ramener à lui Jacob et Israël, encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, mon Dieu, et ma force. Le verset 6. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour élever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. J'ai été établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. 7. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront, ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai, je te garderai et j'établirai pour t'être alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer l'héritage désolé. Il dit au temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le jour du salut. C'est le temps que nous vivons, le temps de la grâce. C'est le jour que nous vivons, le jour du salut. Où Dieu a promis qu'il accomplira à notre égard sa volonté. C'est à nous de garder notre espérance en lui. La Bible dit l'espérance ne trompe jamais, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et quand nous demeurons en cela, quand nous persévérons dans cela, nous serons cette flèche que l'Éternel va lancer. Et tu ne manqueras pas ta cible. Et dit, tu ne manqueras pas ta cible. Parce que Dieu sait ce qu'il te faut véritablement. Dieu sait ce que tu as véritablement besoin. Dieu sait où véritablement tu dois aller. Dieu sait qu'est-ce que tu dois faire demain. Dieu le sait. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Que le projet que tu formes, soumets-le d'abord à l'Éternel. Parce que peut-être dans la journée, Dieu a déjà perturbé la journée autrement. Je me rappelle un jour, je devais aller à un rendez-vous avec un ami, on partait. J'ai dit non, on laisse, on fait demain. Mais dit non, allons quand même. On était dans les embouteillages, ça nous fatiguait. On a persévéré. On est parti, on a fait ce qu'on avait à faire. On rentre. Le lendemain, c'était impossible. Donc si j'avais remis ça au lendemain, je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas le faire. Ce qui s'est passé le lendemain m'empêchait totalement de faire autre chose. Donc, et si j'avais rentré ce rendez-vous-là la veille, ça pouvait être catastrophique. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais Dieu le sait.
Il te fera supporter la chaleur. Il te fera supporter le froid. Il te fera supporter la neige. Il te fera supporter le verglas. Pourquoi? Parce que tu dois aller et atteindre l'objectif que tu as atteint ce jour-là. Parce que tu dois aller et arriver là où tu dois arriver. Est-ce que quelqu'un comprend? L'adversité viendra. Les épreuves vont venir. Des situations vont se mettre sur la route. Mais quand tu espères à l'Éternel, le verset 9, tu verras. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui ont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur le chemin et ils trouveront des pâturages sur tous leurs coteaux. Il dit pour dire, sortez, sortez de ce qui vous a retenu. Sortez de ce qui a fait obstacle. Sortez de ce qui a obscurci votre destinée. Parce que vous êtes choisis pour pouvoir partager l'héritage, pour pouvoir donner, encourager, relever, transformer par la puissance de ton amour, de son amour. Est-ce que quelqu'un comprend? Pour atteindre la cible que Dieu a pour toi. Qu'est-ce que tu vois dans ton année 2026? Tout dépend de comment tu traites le début de cette année avec Dieu. S'il n'est pas celui qui bâtit ton année, s'il n'est pas celui qui va garder cette année, s'il n'est pas le guerrier qui doit te lancer pour atteindre la cible, bien-aimé, tu pourras taper à côté. Tu pourras passer à côté de ce que Dieu, ou de ce que même toi-même, parce que Dieu met le désir en nous. Il met le désir en nous. C'est comme ça qu'il a dit que fais de l'Éternel tes délices. Il t'accordera ce que ton cœur désire. Donc cela veut dire place-le au-dessus de tout. Place-le à la première position. Et lui te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a un verset qui a dit, je crois que c'est dans... où il parle que je t'ai éprouvé dans l'adversité. Je t'ai éprouvé dans l'adversité. Mais je viens pour te relever. Des fois, l'adversité vient, bien-aimé. Des fois, l'adversité vient. Des fois, les choses sont compliquées. Des fois, les choses sont difficiles. Mais des fois, c'est l'Éternel lui-même qui est en train de nous amener à nous éprouver dans l'adversité, pour voir si notre amour pour lui reste authentique, si notre amour pour lui ne sera pas faillible. Voilà, c'est dans le livre d'Ésaïe 48, 10. 48, 10, oui. Quelqu'un a trouvé, voilà. Je t'ai mis creusé, mais pour te retirer, non pour retirer l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Il dit, je t'ai éprouvé. Tout ce qui a de la valeur doit passer par le feu. Tout ce qui a de la valeur doit passer d'abord par le feu. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça doit passer par le feu. J'ai vu l'or à l'état brut. J'ai vu les diamants à l'état brut. Si tu vas au Congo, tu vas en trouver des milliers, l'or, de tous les gens que tu veux. Mais j'ai vu l'or à l'état brut. J'ai vu le cobalt à l'état brut. J'ai vu le manganèse, le coltan à l'état brut. Mais quand ça passe par le feu, tu ne les reconnais plus. Quand ça passe par le feu, tu ne les reconnais plus. Mais quand c'est à l'état brut, tu peux même les jeter. Tu peux penser, non, c'est juste un caillou. Mais alors que c'est le diamant. Tu peux les jeter, tu penses que c'est un caillou. Il y a que ceux qui connaissent, qui peuvent te dire, non, ça c'est le diamant. Mais quand on va aller les traiter, bien aimé, laissez-moi vous donner ce témoignage. J'ai vu, ce n'est pas comment raconter. J'ai vu quelqu'un qui a pris le diamant. Et la personne qui a acheté ce diamant entre ses mains, a acheté ce diamant à 25 000 $ à l'époque. 25 000 $. La personne a pris le diamant, il est parti avec à Anvers. On a traité ce diamant. On a mis ce diamant dans le miroir, dans la vitrine à Anvers. On est parti à Anvers. Le même diamant qu'il a payé 25 000 était en train d'être vendu à 1 million de $. À 1 million. Pourquoi? C'est passé dans le feu. Ils ont traité. Maintenant, ils ont ressorti la valeur du diamant et ils ont mis dans la vitrine. Les gens qui sont venus ont acheté à 1 million, mais ils ne savent pas qu'eux, ils ont acheté ça à 25 000 $. Ils ne savent pas qu'eux, ils ont acheté à 25 000 $. C'est passé par le feu. Est-ce que quelqu'un comprend? Ta vie ne peut pas avoir l'éclat si tu ne passes pas par le feu de Dieu. Si tu ne passes pas par le feu. Parce qu'il y a des choses que le feu doit enlever en nous. Doit enlever l'impureté. Doit enlever tout ce qui peut empêcher notre éclat. C'est pourquoi il dit dans l'adversité. Il a dit quoi? Dans la fournaise de l'adversité. Je t'ai fait passer dans la fournaise de l'adversité pour que tu puisses refléter vraiment l'éclat comme moi je le veux. Bien aimé, nous voulons être éclatants.
mais pas comme Dieu veut. Dieu sait comment tu dois être éclatant. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme ça, vous voyez, dans la vie. Beaucoup de gens vont défendre des copies. Parce que j'ai vu telle à telle chose, moi aussi je dois avoir la même chose. Tu veux avoir de l'éclat de copie, pas l'authentique. Dieu sait comment toi tu dois briller. Dieu sait comment ta lumière doit luire. Dieu sait comment. Nous ne devons pas tous luire de la même manière. Nous ne devons pas tous. La Bible dit même, une étoile et une autre, ils se diffèrent dans leur éclat. Donc Dieu sait en quoi tu vas briller et il te fait passer dans la fournaise de l'adversité. Il te fait passer dans la fournaise de l'adversité. Et quand tu sors de là, tu deviens cette flèche qui peut lancer maintenant. Qui devient cette flèche qu'il peut tirer pour atteindre la cible. Tu deviens cette flèche qui atteindra l'objectif parce que tu es passé par l'adversité, par la fournaise de l'adversité. Il t'a travaillé. Bien aimé, on n'aurait jamais parlé de Shadrach, Meshach et Abednego s'ils n'ont pas été à la fournaise. Qui allait parler d'eux? C'est parce qu'ils sont passés à la fournaise qu'aujourd'hui, où est le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego? Aujourd'hui, tu fais le jeûne de Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel est passé à la fosse à lion. S'il n'était pas passé, tu allais prier Daniel. Oh, Daniel dans la fosse à lion. Où est le Dieu qui a sorti Daniel dans la fosse à lion? Eh, Mais s'il n'était pas dans la fosse à lion, tu allais prier comme ça. Si Esther n'avait pas gêné pour aller affronter la loi, tu allais faire le jeûne d'Esther. Tu le fais aujourd'hui parce que Esther a gêné 3 jours et elle est partie voir le roi malgré la loi. Et la loi a changé. C'est aujourd'hui, oui, on va faire le jeûne d'Esther. Tout ce que nous faisons, nous sommes que des copier-coller. Nous sommes que des copier-coller. Mais nous ne ressentons même pas au-dedans de nous les entrailles de cette douleur. Nous ne ressentons même pas la souffrance là au-dedans de nous. J'étais en train de dire à quelqu'un, j'ai dit, écoute-moi, je leur disais, je leur conseillais sur la louange et l'adoration. Je leur dis, vous savez, vous chantez des fois des chants de louange, des chants d'adoration, mais vous ne les ressentez pas. Vous savez pourquoi? Parce que la personne qui a composé le chant, il sait pourquoi il a composé. Qu'est-ce qu'il avait ressenti le jour qu'il a composé ça? Est-ce que quelqu'un comprend? Quand quelqu'un a chanté qu'il y a une grâce excellente, une meilleure grâce, parce que sa femme et ses enfants venaient de mourir et il est resté le seul rescapé. Il a pris un piano, il a chanté que la grâce de Dieu est excellente. Il n'a pas chanté dans la joie, il a chanté dans la douleur. Il venait de voir sa femme et les enfants mourir dans l'eau devant ses propres yeux. Il est sorti le vivant, il a pris un piano, il a chanté. La grâce de Dieu est merveilleuse, la grâce de Dieu est merveilleuse. Pas dans la joie, dans la douleur. Il vient de perdre sa femme, il vient de perdre ses enfants. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand quelque chose, tu ne le ressens pas. Pour enfanter, il y a des douleurs d'enfantement. Tout ce que nous enfantons, il y a des douleurs. Si tu ne sens pas des douleurs d'enfantement, alors ce que tu vas enfanter ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, tu dois le sentir. Tu dois sentir la douleur. La douleur, c'est dans tout ce que tu traverses. La douleur dans toutes les épreuves que tu as. La douleur dans toutes les souffrances, c'est la douleur. Nous apprenons la gloire dans la douleur. Nous apprenons l'élévation dans la douleur. Ce n'est pas assis en train de siroter un verre. C'est dans la douleur que tu deviens un homme, que tu deviens une femme. C'est dans la douleur. On ne t'appelle pas femme parce que tu t'es réveillé le matin. On t'appelle femme ou mère parce que tu as affronté la douleur de l'enfantement. Tu as affronté ça à la maternité. Est-ce que quelqu'un comprend? Ou même ton mari peut être là, te tenir la main. Non, chérie, ça va aller. Oui, ça va aller. Mais à un moment, quand la douleur monte, le ça va aller là ne passe plus. Parce que c'est elle qui sent la douleur, n'est plus prêt à être là. Tout ce qu'elle a besoin, que l'enfant puisse d'abord sortir. Tu me diras, ça va aller après. Tu ne sens pas la douleur. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors on peut t'appeler maman avec respect. C'est pourquoi je disais à quelqu'un, si tu viens en Afrique, que tu aies des enfants ou non, si on te voit femme, on te respecte, on t'appelle maman, parce qu'on te compare à la douleur d'enfantement. J'ai dit, même si tu n'as pas d'enfant, ne sois pas étonné. J'étais parti envoyer pasteur Gaël en Tanzanie. On l'appelait maman et s'est fâché. Il m'a dit, mais pourquoi tous m'appellent maman? J'ai dit, c'est le respect. Il te voit femme, que tu as la douleur d'enfantement, il t'appelle maman. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que passer par l'enfantement, c'est une douleur à la mort. C'est une douleur à la mort. Tu ne peux rien enfanter de grand si tu ne passes pas dans cette douleur de la mort. C'est pourquoi il dit, j'étais éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Ça fait mal. Ça fait mal. Les entrailles sont en train de se couper. Tu sens le souffle s'arrêter. Tu sens comme si tu vas mourir.
Tu sens bien aimé, parce que nous regardons nos mamans là, nous les respectons pas. Il ne faut pas jouer, mes amis. Arrêtez ça. Non, arrêtez ça. Il faut les respecter. Il faut les respecter. Il faut rentrer dans leur peau pour sentir la douleur qu'ils ont sentie à l'enfantement. Quand tu es enfanté. Surtout si tu étais déjà un enfant turbulent depuis le ventre. Comme il y a des enfants turbulents depuis le ventre, non? Vous n'avez pas lu que non? Il y avait, comment il s'appelle? Jacob et Esaü se battaient dans le ventre au point que Rebecca a dit même quoi? Si c'est ça, tomber enceinte, je ne veux plus tomber enceinte. Surtout si tu étais déjà un garçon turbulent dans le ventre de maman. Tu donnais des coups dans le ventre. Et le jour de l'accouchement, au lieu de te mettre en position encore d'accouchement, tu mets ta tête à l'envers. Il faut encore le médecin te tourner. La maman encore en train de souffrir. On doit te tourner pour que tu trouves la bonne position à soi. Ah, mon ami. Respectez nos mamans. Non, je vous dis vraiment. Et acclamez pour tous les mamans. Acclamons pour les mamans. Non, acclamons pour les mamans. Franchement. Sincèrement, acclamons pour les mamans. Acclamons pour les mamans. Acclamons pour les mamans. Alléluia. Acclamons pour eux. Elles sont fortes. Non, bien-aimées. Elles sont sincères, elles sont fortes. Elles sont fortes. Ne leur manquez jamais du respect. Même si ta maman te donne un coup sur la tête, dis seulement merci maman. Dis seulement merci maman. Non, c'est maman. Pardon, hein? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est maman. Non, je vous dis la vérité. Moi, ma maman, elle est morte. Il y a des fois quand je me réveille, il y a une situation comme ça. J'ai des larmes qui coulent. Je dis aussi, maman était là. J'allais seulement l'appeler. Elle allait m'encourager. Elle allait me dire, non, ne t'en fais pas, ça va aller. Ouais. Je dis, mais elle n'est plus là, je vais appeler qui? Est-ce que quelqu'un comprend? Je l'appelais, quand je l'appelais, et tout de suite, elle m'encourageait. Il dit non, ça va aller. Relève-toi, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Pourquoi? Parce qu'elle connaît la douleur qu'elle m'a portée pendant 9 mois. Elle connaît la douleur de mon enfantement. Elle connaît la douleur quand je faisais, le nez était bouché au milieu de la nuit. Et qu'elle devait déboucher mon nez. Est-ce que quelqu'un comprend? Elle connaît la douleur quand je faisais des fièvres la nuit. Elle pouvait, la nuit, à pouvoir consoler. Est-ce que quelqu'un comprend? Non, elle connaît la douleur. Eliane va voir si Céline, ramène-la. Va la voir. Va voir Céline, ramène-la. Oui, toi. Ah, ok, c'est bon. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est une douleur. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la même chose que Dieu nous amène. Dieu nous amène à comprendre cette douleur qu'il a de ce qui nous a enfantés. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme ça qu'il a dit à Moïse, je suis descendu parce que je connais cette douleur. Je connais cette douleur. J'ai entendu les cris que l'enfant poussait l'oppresseur. J'ai compris cette douleur et il est descendu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est descendu pour nous sauver. Il est descendu pour nous sortir de la fournaise. Il est descendu pour nous sortir du chaos. Pourquoi? Il a senti la douleur. Il dit à Moïse, j'ai senti cette douleur au-dedans de moi et je suis descendu. Je suis descendu. Ne pense pas que c'est fini. Ne pense pas que l'histoire elle est close. Ne pense pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne pense pas. Tu as passé la fournaise de l'adversité, mais Dieu va te relever. Cette année, tu seras cette flèche entre ses mains. Il ne manquera pas la cible. Tu atteindras cette cible. Tu atteindras cet objectif. Il a dit, ils ne reviendront pas de main vide. Oh, je dis, par la grâce du Seigneur, que cette année 2026, que tu ne reviens pas de main vide, mais que tes mains soient remplies. Que tes mains soient remplies par la grâce et l'amour du Seigneur. Que tes mains soient remplies. Que tu ne reviens pas de main vide. Que tu ne reviens pas de main vide. Mais que tes mains soient remplies. Je dis que tes mains soient remplies. Que tu ne reviens pas de main vide. Dieu ne t'abandonnera pas pour les choses de la vie. Dieu ne t'abandonnera pas pour le monde. Que tu ne reviens pas de main vide. Tu es parti à la bataille. Tu as combattu comme cette flèche. C'est vrai, la flèche n'aura pas l'honneur, mais il y aura l'honneur pour les guerriers. Donc cela veut dire tu ne reviendras pas de main vide parce que le guerrier aura atteint l'objectif, aura atteint le but. Et à cause de cela, la joie sera dans ta vie. La paix sera dans ta vie. Le bonheur sera dans ta vie. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la présence du Seigneur, tu habiteras dans son amour, tu habiteras dans sa bonté, car il est un Père aimant, il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Il a dit, c'était dans l'adversité que tu as connu, mais je vais te relever. Tu seras comme cette flèche entre mes mains. Comme cette flèche entre mes mains. Psaume 45, à partir du verset 9. Et nous allons prier. Psaume 45, à partir du verset 5. Là, l'Écriture dit, oui, ta gloire soit vainqueur. Monte sur ton char.
Défends la vérité, la douceur et la justice. Et quand ta droite se signale par des merveilles exploits. Il dit, oui, ta gloire, sois vainqueur. Monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par des merveilleux exploits. Le verset 6. Tes flèches sont aiguës, tes peuples tomberont sous toi. Elles perceront leur cœur des ennemis. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. 7. Ton trône, ô Dieu, est à toujours le sceptre de ton règne et un sceptre d'équité. Le verset 8. Tu as aimé la justice. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Il dit ton Dieu t'a oint d'huile de joie par privilège. Pourquoi? Parce que tu défends la vérité, parce que tu défends la douceur, parce que tu défends la justice, parce que ta droite fait des exploits, des choses merveilleuses. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit c'est pourquoi, par privilège, l'Éternel t'a oint d'une huile de joie, par privilège, au-dessus de tes semblables. Est-ce que quelqu'un comprend? Le verset 9. La myrrhe et la casse parfument tous tes vêtements. Dans le palais du roi, les instruments accordent tes réjouissements. Bien aimé, vous savez un moment dans la vie, l'ennemi s'est arrangé pour que tu sois déshonoré. Mais il y a un temps quand le Seigneur vient, il relève ton honneur. Il relève ton honneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Et je prie cette année 2026 que l'Éternel relève ton honneur. J'ai dit là où tu as été déshonoré, que l'Éternel puisse relever ton honneur. Que cette année, que tes vêtements soient parfumés de la gloire de Dieu, soient parfumés de la grandeur de Dieu, soient parfumés de son amour, soient parfumés de sa bonté, parce que l'Éternel va rétablir l'honneur dans ta vie. Il va rétablir l'honneur. Tu as été déshonoré, mais cet autel est tombé pour que l'autel de l'honneur puisse être rebâti dans ta vie. Jésus est venu t'honorer, comme je disais à quelqu'un hier. Jésus est venu t'honorer. Honore ton frère, honore ta soeur. Ne les déshonore plus. Ne joue plus les jeux du diable pour déshonorer ton frère, pour déshonorer ta soeur, mais honore-le. Pour déshonorer tes parents, ne le fais plus. Ça, c'est le jeu du diable. Honore ton frère et ta soeur. Honore même tes enfants. Il faut les honorer. Il faut les honorer. C'est ce que Christ nous a apporté. C'est ce que Christ nous a donné. Honorons les uns les autres. Ne joue jamais le jeu du diable à déshonorer les autres. Ne joue pas ça. C'est ce que le diable, dès le début, a voulu nous faire, nous déshonorer. Pourquoi Ève et Adam se sont cachés? Parce que quand le diable les a déshonorés, il les a fait comprendre qu'ils étaient nus. C'est pourquoi ils se sont cachés. Et là, Adam dit, je me suis caché parce que je suis nu. C'était parce que le diable a déshonoré. Regardez comment vous êtes nus. Vous n'avez rien. Mais alors qu'ils étaient dans le jardin, sans ces mêmes vêtements, mais ils étaient honorés par Dieu. Dieu les honorait tous les jours. Est-ce que quelqu'un comprend? Que cette année ne déshonore personne. Honore les gens qui sont autour de toi. Honore-le par ton amour. Honore-le par de belles paroles. Est-ce que quelqu'un comprend? Parle des paroles qui vont leur honorer. Quand tu honores quelqu'un, tu lui redonnes la vie. Tu lui redonnes l'assurance. Même là où il commence à perdre l'assurance, à cause que tu l'honores, il va croire encore en lui-même. Il va croire à ce qu'il est capable. Il s'élèvera et il ira plus loin. Il fera encore de plus grandes choses parce qu'il est honoré. Parce qu'il est honoré. Ne laissons pas les ténèbres nous tromper. Ne laissons pas l'obscurité nous tromper. Nous sommes des hommes d'honneur. Que quelqu'un dit des hommes d'honneur. Dis, je suis un homme d'honneur. Je suis une femme d'honneur. Dans cette année, je vais honorer et non déshonorer. Je vais honorer et non déshonorer. Parce que moi-même, l'Éternel m'a honoré. Bien aimé, est-ce que nous réalisons que Dieu nous a honorés? Est-ce que nous réalisons que Dieu nous a honorés? Il a abandonné son trône. Il est descendu pour nous honorer. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Alors comment nous pouvons déshonorer au lieu d'honorer les autres? Comment nous pouvons, bien-aimé? Honorons. Dis dans cette année, je vais honorer. Je ne dois plus déshonorer. Ne laisse personne autour de toi que tu puisses déshonorer. Même tes propres enfants, tu dois leur honorer. Même si l'enfant à l'école, il n'a pas bien réussi. Quand tu reviens, tu dis non, toi tu n'as pas bien travaillé. Mais ne le laisse pas dans cette position.
Ne les laisse pas dans la colère, oh, tu n'as pas bien travaillé. Mais tout de suite après, parle des paroles qui vont l'honorer. Ça va l'encourager pour le devoir qu'il doit faire ce soir-là. Ça va l'encourager. Mais si tu laisses, oh, toi tu es nul, tu ne vas pas réussir, tu n'iras pas nulle part. Non, tu es en train de le déshonorer. Il sortira de là, il va se dire à quoi ça sert même d'aller à l'école. C'est comme ça l'enfant fait l'école buissonnière. Toi, tu penses que c'est toi-même qui l'as déshonoré. Tu l'as dit de toute façon à l'école, tu ne vas pas réussir. Donc quand il va, il se dit, bon, à quoi bon? Je puisse aller à l'école, je vais rester à la maison. Honore-le. Tu dis, non, là, je ne suis pas d'accord. Mais tout de suite après, il faut l'honorer. Il faut lui dire, non, ça va aller. Tu vas réussir. Tu iras plus loin. Est-ce que quelqu'un comprend? Que tu puisses parler des paroles d'honneur. Honorons, mais ne déshonorons pas. C'est notre nature. Honorons, mais ne déshonorons pas. Quelle que soit la chose. Bien aimé, vous savez, comme le diable n'a pas, il n'a qu'un tiers des anges. Comme il n'a qu'un tiers des anges. Il sait qu'avec un tiers des anges, il ne peut rien faire. Il ne peut qu'occuper une partie des personnes, mais pas tous. Alors il cherche des alliés. Il cherche des gens qui vont faire son sale boulot. Non, dis-moi, je ne ferai pas son sale boulot. Non, dis-moi, je ne ferai pas son sale boulot. Moi, je ferai ce qui est de la gloire de l'Éternel. Parce que je dois honorer. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi il nous a dit ceci. Honore ton père et ta mère. Pas dit parce que ta mère, c'est une bonne personne. Il dit honore-les tout simplement. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit honore-les tout simplement. Que ton père soit le plus grand sorcier. Que ta mère soit la sorcière du quartier. Toi, honore-la. Est-ce que quelqu'un comprend? Toi, ne t'aimais pas, oh non, comme ma mère, elle est sorcière, je ne vais plus l'honorer. Non. Combat l'esprit de la sorcellerie, mais honore ta mère. Honore ton père. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne t'aimais plus en disant non, je vais la déshonorer parce qu'on a dit, c'est la sorcière. Dis à ces prophètes-là, hé, toi, tu étais où quand tu m'as porté 9 mois? Tu lui demandes, tu étais où? Quand elle m'a porté 9 mois, pour que seulement aujourd'hui, qu'elle devienne sorcière. Tu dis, je l'aime avec sa sorcellerie. Dis à ces prophètes, je l'aime avec sa sorcellerie. Je vais quand même l'honorer. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'elle n'a pas dit, honore ce qui est. Non, honore ton père et ta mère. Toi, fais simplement ce que Dieu a dit, honore-le. Parle du bien. Parle des paroles d'honneur pour les autres. Est-ce que quelqu'un comprend? Parle des paroles. Honorons-nous les uns les autres. C'est ce que Dieu nous demande. Nous ne sommes pas nombreux. Ceux qui sont dans le monde sont plus nombreux que nous. Le peu que nous sommes bien-aimés, honorons-nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous sommes une famille, nous devons nous honorer. On n'a personne d'autre pour nous honorer. Le monde nous humilie. Les choses de la vie nous humilient. Nous n'avons que toi, je n'ai que toi. Toi, tu n'as que moi. Nous vivons ensemble. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous vivons ensemble et un jour, nous mourrons. Mais le temps que nous vivons ensemble, honorons-nous les uns et les autres. Honorons-nous les uns les autres. Aimons-nous véritablement. Parce qu'un jour, nous mourrons. Est-ce que quelqu'un comprend? Un jour, nous mourrons et que nous ne pourrons rien faire. Mais le temps que nous pouvons faire quelque chose, faisons ce qui est bien. Nous ne sommes pas des hommes infaillibles, nous sommes des hommes faillibles. Mais dans nos erreurs, dans nos fautes, même dans nos pires des erreurs, aimons-nous quand même, soutenons-nous quand même, encourageons-nous quand même, asseyons-nous, dis non, ma soeur ou mon frère, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Mais pour l'amour de moi-même, pour l'amour de Christ, je vais t'honorer, je vais te relever, je vais te propulser, je vais t'envoyer de l'avant, que tu sois ce que Dieu veut que tu sois. Nous ne sommes pas nombreux, nous ne sommes que nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Le nombre de chrétiens au monde est peu nombreux que le nombre de méchants au monde. Nous sommes peu nombreux. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans le monde 4 milliards ou 4 milliards 5 de chrétiens. Mais tous ceux qui font toutes les mauvaises choses, ils sont encore plus nombreux. Voyez, donc les 4 milliards que nous sommes, honorons-nous les uns et les autres. Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'est-ce que cela peut m'apporter de te dénigrer? Qu'est-ce que cela peut m'apporter de t'humilier? Qu'est-ce que cela peut m'apporter de te condamner ou de te rejeter? Ça va m'apporter quoi? Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu nous a honorés. Il a quitté son trône et il est descendu. Il a quitté sa gloire et il est venu vers nous pour que nous soyons honorés. Est-ce que quelqu'un comprend? Comme une flèche cette année que Dieu va lancer. J'ai dit comme une flèche entre ses mains, il va te lancer et tu vas toucher la cible. J'ai dit, il va te lancer et tu vas toucher la cible. Tu ne manqueras pas ta cible de cette année. Quelqu'un dit, je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas la cible. Mais je vais l'atteindre. Et Dieu sera glorifié. D'abord Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Et il sera glorifié. Il séchera nos larmes. Il séchera nos larmes. Il a dit, je le conduirai dans la fontaine, dans la source d'eau de vie. Et là, le Père essuiera leurs larmes. Est-ce que quelqu'un comprend?
Ma prière pour nous, bien-aimés, que Dieu essuie nos larmes cette année. Ma prière pour nous, bien-aimés, que cette année, Dieu te donne la joie. Que tu reprends encore à rire comme tu rirais avant. Que tu encore exploses de joie. Parce qu'il a dit quoi? Il te donne l'huile de joie avec privilège. Avec privilège. Que cette année, tu répands ta joie. Que cette année, que tu répands ta paix. Que cette année, que tu puisses encore faire des exploits. Et Jésus-Christ s'occupera lui-même de tes ennemis et de tes adversaires. Mais toi, reste dans la main du Seigneur comme cette flèche que lui va lancer. Il connaît la direction. Il sait où est la cible. Et il va s'assurer de l'atteindre avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Il va s'assurer de l'atteindre avec toi. Peu importe ce que tu as connu en 2025. Peu importe ce qui s'est passé. Mais Dieu a encore le projet de réussir 2026 avec toi. Dieu a encore le plan de réussir les années à venir avec toi. Comme cette flèche entre ses mains. Comme cette flèche entre ses mains. Tu ne manqueras pas la cible. Tu ne manqueras pas. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Oh, je reconnais. Oh, 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 que tu peux tout, oh, Jésus. Et que rien n'était impossible. Oh, je reconnais, oh, 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 que tu peux tout, oh, Jésus, oh. Et que rien n'était impossible. Oh, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oh oui, ta gloire, ta gloire, oh Seigneur, oh oui, Jésus, oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oh oui, ta gloire, ta gloire, oh Seigneur, oh oui, Jésus, oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire. ta gloire, Oh, 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 Seigneur. Oh oui, Jésus. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire. ta gloire, Oh, 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 Seigneur. Oh oui, Jésus, oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire, ta gloire, oh Seigneur. Oh oui, Jésus, oh Seigneur, fais-moi voir oh ta gloire. Oh oui, ta gloire, ta gloire, oh oui, Seigneur. Oh oui, Jésus, oh Seigneur, fais-moi oh ta gloire. Oh oui, ta gloire, ta gloire, oh oh oui, Jésus, oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oh ta gloire, oh Seigneur, oh oui, Jésus, oh Seigneur, fais-moi voir, oh ta gloire, ta gloire, oh Seigneur, oh oui, Jésus, oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Oh, je reconnais, oh, 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 que tu peux tout, oh, Jésus, oh, et que rien n'était
impossible. Acclamons le Seigneur, donnons-le gloire pour sa bonté, sa fidélité. Donnons-lui gloire pour son amour. Que cet amour se déverse dans nos cœurs. Que cette joie remplisse nos vies. Que cette assurance dans nos cœurs, que nous soyons la flèche qu'il lance cette année, quel que soit dans le domaine où tu es, quel que soit dans le plan de Dieu, qui te lance comme cette flèche, que tu atteins la cible de cette année 2026, afin que ton âme le bénisse, afin que ton âme le loue. Dis Seigneur, me voici. Prie-le ce matin. Dis Seigneur, me voici, moi et toute ma maison, pour me consacrer à toi, consacrer ma vie, consacrer ma destinée, consacrer, Seigneur, tout ce qui est de cette année pour toi, ô éternel, mon Dieu, parce que je reconnais, tu peux tout dans ma vie, tu peux tout, ô Seigneur, tu peux tout dans ma maison, Yahweh. Rien n'est impossible à toi. Ce que l'homme ne peut pas faire, toi tu peux le faire. Ce que la médecine ne peut pas faire, toi tu peux le faire. Ce que ma banque ne peut pas le faire, toi tu peux le faire. Oh Seigneur, ce que éternel, mon Dieu, les plantes que tu nous as données ne peuvent pas faire. Toi tu le fais. C'est pourquoi je te loue. C'est pourquoi je t'exalte. C'est pourquoi, Papa, je viens consacrer tout mon être, mon esprit, âme et corps, toute ma maison, éternel, mon Dieu, à toi, Yahweh, à toi, Papa, dans cette année, Yahweh. Je ne veux pas être sage à mes propres yeux, mais je veux, Papa, t'appartenir véritablement, t'appartenir totalement. Là où dans l'année 2025, je n'ai pas été meilleur pour toi, Papa, cette année, corrige-moi, enseigne-moi tes voies, enseigne-moi tes sentiers, Yahweh. Là où dans l'année dernière, j'avais blessé, j'avais, Seigneur de gloire, fait ce qui est éternel, mon Dieu, qui a fait du mal à mon prochain. Papa, cette année, pardonne-moi. Donne-moi encore la sagesse, donne-moi encore l'intelligence, donne-moi encore l'amour de faire mieux dans cette année, Papa, parce que tu es le guerrier et moi je suis la flèche entre tes mains. Oh Dieu, que la cible de cette année, que je ne manque pas, que les opportunités de cette année, que je ne manque pas, que les rencontres de cette année, que je ne manque pas, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Déverse ton amour en nous, déverse ta paix, déverse ta joie, déverse ta âme, mon Dieu, que nous nous honorons les uns et les autres, que nous nous honorons, Papa, parce que nous ne sommes pas nombreux. Notre, Papa, notre force se trouve en toi, que nous puissions nous faire du bien les uns et les autres, Papa, parce que ton amour est immense, parce que ta bonté est si grande en nous, oh Papa. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Merci Seigneur, tu es si merveilleux. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, Papa. Mon âme te glorifie, Yahweh. Tu es digne de louange, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté. Que toute la gloire te revienne à toi seul. L'honneur et la puissance au Yahweh, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons merci. Gloire et louange à ton nom, honneur et puissance à ton nom, Yahweh, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons ensemble, Amen, Amen, Amen. Acclamons le Seigneur pour sa bonté, acclamons le Seigneur pour sa fidélité, acclamons le Seigneur pour son amour. Que cette année, que tu sois cette flèche entre les mains du Seigneur, que l'Éternel te lance et que tu atteins l'objectif parce que lui connaît la direction et la destination. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dans le nom de Jésus-Christ, donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Honneur et louange à ton nom. Honneur et puissance dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Je vais inviter notre pasteur, le temps est